qui draft bien. En tout cas, l'Ossa Modas qui n'a pas été drafté, c'est très rare, hein. Même le Sacrieur, c'est bon, c'est moins rare, mais quand même. Ossa Sacré qui sont laissés ouverts. Et Solari, on aura une compo plutôt no-brain, franchement. Eniripsa, doublé rôdeur. On peut mettre beaucoup de rythme dans la game avec ce genre de composition. Mais Shanghai ne va pas hésiter à jouer Zobal Tank. Zobal Tank pour Shanghai ou Jinak O. Est-ce que c'est pas la tech de rejouer les Caflip multi là, très franchement? Parce que si tu joues les Caflip multi, limite tu le joues en Aurore Pourpre et tu crites pas. Parce que le Jinak qui va jouer haut, il aura des récrits, ça va être chiant. Shanghai, il aime bien Zobal Agi. Je crois qu'il aime bien Zobal Tank, hein. Je pense que tous ceux qui ont testé Zobal Tank aiment bien Zobal Tank. Après, pourquoi pas Zobal Agi, ça me choque pas non plus. Mais je pense que c'est pas une bonne idée là. Pas de mascarade dans cette game? Si, tu peux jouer mascarade quand même, hein. C'est pas parce que t'as Fronténique que t'es pas obligé de mascar, parce que tu t'en fous, tu mets l'érosion et gangrène. Terreau de gangrène, tu mets ta masca à moins 1500. Moi personnellement, à la place de Polia, je jouerais masca quand même, hein. Là, je joue Zobal Tank. Le panda, c'est là où j'ai un point d'interrogation. Est-ce que je le joue tank aussi? Moi, j'aurais tendance à dire que oui. C'est pas celui-là, nous, qu'on avait fait une draft comme ça aussi? Si, nous, on avait drafté ça déjà, les gars, regardez. Il est où notre historique de game? On va regarder si je trouve. On avait fait exactement cette draft-là, hein. C'était contre qui? Est-ce que c'était contre Manor? Chimera? Je crois que c'était cette draft-là, regardez. Hop, on avait quoi comme compo? Zobal ou J-Panda. Et avec cette compo-là, on avait joué Zobal Tank, Panda Tank, et c'était ultra auto-in. Genre vraiment ultra auto-in. Bon, en face, c'était pas la même chose, hein. Nous, là, on a Eni. Donc, attends, elle est où la draft pour comparer les deux? Hop, c'est celle-là, je crois. Donc, nous, on a Eni et Kaiop, c'est plus fort que ça. Mais en tout cas, cette draft-là, elle est très forte avec deux persos tanks. Parce que le panda, il ramène un mec, bim, tu mets une mascarade à 1500, tu mets l'érosion avant. Hein, tu vois, ça va. Et t'es pas obligé de fougue, hein. Ça, c'est un peu légende urbaine. Oh, d'ailleurs, la map, voilà, la map d'après, je suis terrifié, hein. Là, je vous montre la map après, là, parce qu'il y aura minimum 3 games, hein. On est sur une map de 3 cm². On va s'accrocher sur celle-là, hein. C'est pour ça que là, faut vraiment gagner celle-là. Parce que si on perd, on est mené 2-0 et on doit aller choper une win en B sur cette map, ça va être trop lourd, hein. De toute façon, c'est pas compliqué. C'est un BO5. On est 3 fois en B. Donc, il faut au moins qu'on gagne une fois en B. C'est pas plus compliqué que ça. On doit au moins gagner un combat en B. Ça, c'est obligatoire. Donc, on n'était pas loin sur le premier. C'est pour ça que ça fout le seum. Parce que le premier, ça aurait pu être cette fameuse victoire qu'on avait besoin en B. On n'a pas réussi, mais ça se joue à rien. Franchement, c'est trop chiant. Ouais, notre compo sur la map suivante, ça aurait été bien, effectivement, ouais. Mais Shanghai, en tout cas, qui tente de laisser Nerifsa. Nerifsa, c'est une classe qui est très rare en tournoi, parce qu'en général, c'est permaban. Rush B. Non, B, c'est juste, comment dire, pour les drafts. Ah, c'est la même map, parce qu'ils sont déjà en préparation, non? Ça se lance à 19h33. Si vous avez jamais joué à Dofus, c'est normal que vous galériez à comprendre. Oui, B, c'est en gros, c'est le red side de LoL, hein. Si vous voulez comparer, c'est pareil. A, c'est blue side. B, c'est red side. Ça, c'est pour les drafts, des trucs comme ça. Histoire de first pick et compagnie. Et actuellement, franchement, sur la méta Dofus, le A, on n'a pas les stats sur Dofus, mais le A, IMO est beaucoup plus fort. Faut parler en termes league, ça va, je pourrais parler en termes league. Bon, peut-être pas tout le temps, mais. Ouais, l'Osamodas qui est laissé ouvert avec le Sacker, c'est très rare. En général, c'est tout le temps banni ce genre de truc. Enfin, banni ou pique. Ouais, bah en gros, quand t'es en A, bah du coup, t'es blue side, quoi, et tu t'assures d'avoir un pic OP de la méta, en gros. Je sais pas c'est quoi méta en ce moment sur LoL, Smolder, je veux dire n'importe quoi, Cassanté. Bon voilà, t'es sûr d'avoir un des pics fumés, et du coup, c'est bien d'être en A.
Mais Polia, je le trouve au point là, parce qu'il est en B. En vrai, nous aussi, première draft, en vrai, notre compo était bien hein, pour du B, hein. Moi, j'aimais bien, hein. Ça se joue à rien. En tout cas, c'est pas la draft qui nous a coûté cher sur la game 1, hein. La game 1, pour moi, c'est vraiment les deux teams étaient pixel perfect. Genre, Polia, il a joué 10 sur 10 et Solary, on a joué 9,5 sur 10, tu vois. Et c'est juste pour ça qu'on perd. On a fait 9,5 sur 10, c'est juste pour ça qu'on perd. En face, il était 10 sur 10. Il y aura le replay sur ma chaîne. Ouais, il y aura aussi le replay sur Solary, je pense, hein. Sur leur chaîne Twitch, sur peut-être même leur YouTube, je pense. Mais il y aura aussi sur ma chaîne. T'inquiète, tu auras les replays. Bah, Panda Tank, Zobal Tank ou Jidak O, c'est ce qu'on avait joué quand on avait joué cette compo, nous. On avait joué de cette façon-là et c'était très très fort. Après, attention quand même, parce que c'est pas les mêmes compositions en face. Donc si tu joues Zobal Tank, Panda Tank ou JO, t'as quand même pas beaucoup de dégâts, quoi. Mais ça peut être suffisant, hein. Si tu les places au bon moment, tes dégâts. Si Solar Hyper contre une team qui est composé de un joueur, ouais, après sur Dofus, c'est. Enfin, en vrai, tu vois, c'est pas League of Legends, c'est pas comme si tu perdais contre un mec qui joue 3 persos de LoL, ça n'a rien à voir sur Dofus, c'est pas. Y a rien de spécialement honteux à ça, tu vois. Là, il y a déjà plein d'équipes qui ont perdu contre ce mec qui jouait tout seul. Il y a d'autres équipes qui jouent tout seul. Bah là, dans les équipes qui restent, je pense qu'il y en a plus par contre. Je pense que c'est le seul mec qui joue encore un peu solo. Mais sur Dofus, y a rien de spécialement honteux, quoi. C'est différent. C'est un jeu tour par tour et tout, c'est pas pareil. Ah oui, après, évidemment qu'il est excellent, hein. Je viens de dire qu'il a fait une game 10 sur 10 juste avant, hein. Je le critique pas du tout, l'inverse même. Je viens de dire que là, la game d'avant, pour moi, je sais pas, j'ai pas tout vu son détail de sa game non plus, mais je vois pas quel XP il a fait, quoi, sur sa game précédente. En tout cas, pour répondre au gameplay de Solary, c'était parfait ce qu'il a fait. Parce que par contre, s'il faisait une erreur, on avait gagné direct, hein. Et c'est souvent ce qui se passe avec les teams, là, dans ce qui s'est passé par exemple en quart de finale contre Gamma. Bah, ils jouaient très bien, ils ont fait une erreur à un moment, bah, Solary il se jette sur l'erreur, sur l'opportunité et on gagne directement. Bah là, il n'y a pas eu cette erreur qu'on attendait. Il a toujours répondu au bon moment avec les bons tours. Genre il y a un moment, le up il avait 16 PA, il aurait pu full taper, bah non, il s'est dit non, il faut que je protège mon hypermage parce que sinon, je crois que c'était les Kafib qui jouent après, les Kafib il peut faire le kill. C'était que des bons choix. Normal qu'on voit pas, la game n'a pas commencé là. Là on est sur la draft encore, je t'inquiète pas, ça changera de scène quand ça commencera. Là il n'y a rien à montrer à l'écran, là c'est la draft. Si vous venez d'arriver, on voit les compositions qui vont être jouées. Eneripsa, Iop et Kaflip contre Zobal Pandaoji. Il joue vite. Après c'est pareil, sur Dofus ça veut rien dire si tu joues vite ou si tu joues pas vite, tu vois. C'est pas parce que tu joues vite que ton tour va être mieux qu'un mec qui joue pas vite. Enfin, il n'y a pas de lien entre les deux. Genre, peut-être pour les, je pense que pour les viewers, c'est peut-être plus spectaculaire un mec qui joue directement son tour vite, mais sur Dofus, enfin, ça apporte rien de spécial en plus, quoi. Ça reste 3 cerveaux contre un. Pareil, c'est pas pour chercher des excuses ou quoi, mais sur Dofus, un jeu comme Dofus, il y a des moments où 3 cerveaux, ça va te mettre des bâtons dans les roues, et il y a des moments, c'est évidemment un avantage. Parce qu'il y a des moments où 3 cerveaux, bah justement, t'es en mode, les gars, on fait quoi? Je corrige, je fais pas. Il y a un mec qui va te dire oui, l'autre il va dire non, l'autre il va dire je sais pas. Ça peut foutre le bordel. Mais j'avoue que moi, personnellement, je préfère aussi 3 cerveaux, hein. Je préfère aussi qu'il y ait. Je suis team 3 cerveaux aussi. Mais un mec qui a l'habitude de jouer tout seul, euh, bah lui, typiquement, c'est pas pour rien qu'il joue tout seul. C'est pas en mode. C'est lui qui l'a choisi, tu vois. C'est pas en mode. Il avait pas d'amis. Si, c'est juste qu'il préfère jouer tout seul parce qu'il est plus fort comme ça. Justement. Il est plus fort comme ça. Donc c'est un avantage pour lui. Là où nous, côté Solary, c'est sûrement un avantage de jouer à 3-4. Lui, t'inquiète pas, il est content de jouer tout seul. Justement, sa comfort zone. Ok, la game 2 qu'un face prépa. Non, mais justement, en fait, Ward Portail, il joue pas. En fait, c'est pas un bon exemple ce que tu as dit, parce que Ward Portail, c'est justement l'un des joueurs qui joue ses tours les plus vite. Juste qu'il met 45 ans à réfléchir à son tour, mais il reste 2 secondes et il fait tout son tour d'un coup. Donc, en soi, il joue son tour plus vite. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Après, oui, il réfléchit avant, mais c'est bien. En fait, c'est comme ça qu'il faut jouer, c'est le plus optimisé.
Tu utilises tes 30 secondes de ton tour que tu as pour réfléchir et tu fais quand tu as ton tour en tête, tu te dis: «Bon, bah, c'est bon, je peux pas faire mieux», bim, tu le fais. Et voilà, après sur Dofus, c'est vraiment pas comme, ce que vous avez l'habitude sur d'autres jeux, tu vois? Il y a pas de règle en mode, ça c'est mieux machin. Tu peux être beaucoup plus à l'aise en jouant tout seul, tu peux être beaucoup plus à l'aise en équipe. Il y a des fois, les mecs qui jouent à 2. Il y a tout, tu peux tout faire. Bon, tu peux pas jouer à 45 non plus, hein, mais allez, ça va lancer game 2 là, faut rebondir directement, c'est parti. OK, on joue, bourrin des 2 côtés, pas de Zobal Tank, ça sera un Zobal 300 écrites. C'est pour ça que je parlais du ah putain, on jouerait 2 crits sur oh putain, je crois les 2 ont des crits un peu. Bon, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Est-ce qu'ils ont blindé les crits? C'est pour ça que je parlais de l'Eka Flip Multi, j'en avais parlé de ça, hein. Eka Flip Multi en Aurore pour pas crit justement. Ça me semble être une bonne idée là, ce qu'il a fait Shanghai, encore des bonnes idées. Full recrit. Du coup, on a l'Eka Flip qui va forcément crit naturellement, ça fait partie de son kit de sort. Et le Yop aussi qui, je crois qu'il a un mode avec des crits, ça fait vraiment chier, hein. Ils ont streamax sur la caméra du haut là ou quoi? Non, ils peuvent pas streamax, je rigole. Lenny par contre, en vrai, il fait aussi des crits régulièrement, Lenny, hein. Les recrits sont être bien. Bon, c'est pas non plus auto-win ce que t'as mis des recrits, hein. Mais les recrits, c'est franchement un bon call. Très bon call. Moi, j'en parlais justement. Je disais un mode multi-élément Aurore pour justement pas crit, parce que je savais que Lugenac allait jouer avec des recrits. Je me suis dit, ça peut être bien. Et là aussi, il y a un truc que Shanghai il fait bien et que d'autres équipes font pas. C'est que souvent, les mecs sur les autres équipes, tu vois, un peu moins fortes, ils vont par exemple mettre 2 persos avec des recrits et il y aura un perso qui aura moins de recrits ou pas de recrits du tout. Du coup, c'est tout droit, tu focuses le mec qui a pas les recrits, tu vois. Alors que là, il laisse rien au hasard. Les 3, ils sont tanky. Alors par contre, petite bonne nouvelle quand même pour assurer, certes, ils ont beaucoup de recrits, par contre, ils ont que 29 R. Et on a 2 persos R, ouais. Donc quand même, faut doser, tu vois. Parce que 29 R, c'est pas énorme. Donc ça va compenser un petit peu. Les recrits vont un peu s'annuler par le fait qu'ils ont que 29 R. C'est pas non plus que négatif, tu vois. Par contre, je crois que Luginak a plus. Ah non, c'est le pan. Non, ils ont tous 29 R en fait, j'ai rien dit. Ils ont tous 29. Donc ça va. Petit côté positif, ça va. Ça reste sur du 50-50 du coup. Bon, Martelo qui retire des PM, c'est un Zobal Terre en Camastérix. Et puis aussi, il faut quand même préciser un truc, quand tu blindes les recrits comme ça, c'est que tu fais des sacrifices un petit peu, puisque forcément, c'est pas gratuit de mettre tes résistances coups critiques. Tu dois compenser avec, avec moins de stats, par exemple, quoi, ou moins de vita, etc. J'en sais rien. Voilà, en gros, l'équipe de Shanghai, ils ont 3 randouins, quoi. Ils ont triple randouin, full tankiness. Et est-ce qu'on fait des crits justement? Là, tu vois, typiquement, pas de crit, au calme. Bon, parfait, on fait pas de crit, la BNF. Double fracture sur Stujinac, c'est bien. C'est correct. Et on a le panda. D'ailleurs, le panda, il joue quoi du coup? D'ailleurs, terre. Il a le même mode que son Zobal. On va debuff directement l'érosion qui était appliquée sur cette Ujinac. Je crois pas qu'il joue Valet Vénard, si. Parce que là, ça ressemble quand même plutôt à de la... C'est quoi déjà les stuffs là? Submergé, Grand Duc et compagnie, hein, Après, je crois pas qu'il est turquoise spécialement, donc ça va, déjà, c'est bien. Mais en gros, je pense que dans cette game, c'est mieux de ne pas crit que de crit, quoi. Parce que des fois, c'est l'inverse, mais... Enfin, c'est souvent l'inverse, pardon, mais bon. Ça focus le panda. Bah, normalement, c'est Luginac le meilleur focus. Ok, Ragacio sur son Neka Flips. D'ailleurs, c'est bien, tu vois, on a 50% haut pour tanker le... Pour tanker Luginac. Ragacio qui va... J'avoue que si... Ah, dommage, on a pas une roulette PM, ça aurait été incroyable. On va poser les bennes avec Toupé si on a le time. On a la portée. On a la portée. Parfait, un petit friction, 4 tirs. Voilà, quand même, le crit, il est passé à 250, on a senti la diff, hein. Parce que là, il a tapé quasiment 400, là, il a tapé 250, hein. Donc les recrits, quand même, on l'a bien vu là, à l'action, c'est mieux de pas crit. Par contre, c'est encore des buffs héros, hein. Nouvelle lune directement. Et il va répondre avec de l'érosion justement sur ce TK flip. Et il va pas pouvoir poser les bennes, il me semble qu'il avait pas les PA, non, il pouvait pas. Ok, donc maintenant, il reste à voir Ward Portail. Est-ce qu'il fait beaucoup de coups critiques ou pas? Je sais que je spam beaucoup ça, mais c'est l'un des trucs les plus importants. Il se transforme direct, ouais. Mais bon, il est plus érodé là pour l'instant. Là, plus d'érosion pour le moment. Il a beaucoup d'auto-debuff dans sa composition, Shanghai. Puisqu'il peut debuff avec Purgatorio, il peut debuff avec Souillure, il peut debuff avec Nouvelle Lune, on vient de le voir. Donc c'est plutôt malin. Le mot turbulent qui passe. Et on va peut-être... Est-ce qu'on fait du retrait dans cette... Je crois pas qu'on ait trop de retrait dans ce combat. Pourtant, il a mis de l'esquive en face. D'ailleurs, c'est aussi ça, il a mis de l'esquive également, hein.
Il a esquive PA plus récrit. Donc quand même, normalement, il y a bien un moment où il doit sacrifier des stats pour ça, quoi. Il peut pas tout avoir dans la vie. S'il a autant d'esquive avec autant de récrit, il doit avoir pas beaucoup de dégâts, tu vois, en théorie. Mais bon, en tournant, on est bien joué de cette façon-là. Limite, on tape moins fort que d'habitude, mais tu assures avec d'autres aspects du jeu. Lenny est R, non, Lenny il est feu classique. Hein. Mais je crois qu'il est pas feu retrait, il est feu dégâts de zone, tu vois. Ok, libération. Donc là, le Zobal, dans l'idéal, il a envie de taper sur l'érosion Stekaflip, donc il va pivot. Hop là, petit pivot. Et il va taper sur l'érosion de notre Ekaflip Ragatio qui va se prendre des bons dégâts. On va pouvoir juger justement les dégâts de ce Zobal dès maintenant. Et je joue peut-être en d'office Eben, oui. Il tape quand même bien, hein, franchement. Bon. Un gros Zobal full mêlée terre, d'habitude, il aurait peut-être tapé 100 de plus, mais comment dire, c'est rentable de perdre des dégâts pour gagner autant de résistance et d'esquive. C'est rentable. Enfin, l'esquive, non, parce que je crois pas qu'on joue retrait. Ok, notre chop est en 15-7. Je pense qu'on va pas lâcher Stoujina. On peut même prendre une zone là. Ça peut être pas mal hein, de taper en zone. Hein. Est-ce qu'il joue bon? Non, je crois pas qu'on joue bon. Ça aurait été bien de poser l'ébène aussi. Ok, double fracture. On va tanner. Il descend. Luginac descend. Il a pas pris tant d'érosion que ça, mais ça commence à descendre un petit peu. Attention, ce panda qui va pouvoir full taper aussi sur l'érosion de Ragatio. L'érosion, en gros, c'est la vita max des joueurs. Tu peux accélérer la descente de la Vitamax des joueurs avec les sorts d'érosion sur Dofus. Ah, mais il a combien d'ébènes le frérot? Il a 3 ébènes sur sa team. Et on dirait il a des slots trophées en plus, Shanghai frère. Il a Recrit, Esquive PA et ébène. il a un slot en plus que les autres. 2000 HP pour notre Ekaflip. Qui ne sera plus érodé autour de Luginac, mais Luginac qui pourra remettre 1500 HP avec les Dofus ébènes, ça va vite. Hein. Mais on va pouvoir répondre à peu près la même chose sur Luginac. Hein. Ça va être vraiment du tac au tac. Là, ça va être pareil. Ça va être très similaire. 3200 Vitamax, ça va être pareil. Hein. Ça va être ex aequo. Et ouais, là, les stuffs de Shanghai sont quand même très bons. Hein. Et heureusement pour nous, il y a ce petit manque de res air qui nous aide bien. Ragatio qui va décider de jouer un peu safe sur ce tour avec un petit toupet quand même. À moins 140. Le chaton qui va heal. Et là, ce qui est bien avec ce qu'on fait, c'est qu'on force Luginac à s'exposer s'il veut éroder. Et du coup, je pense qu'il va pas le faire. Il va sûrement taper Liop en contrepartie. Et du coup, notre Ekaflip est entre guillemets safe pendant une petite phase de jeu. Donc ça, c'est intéressant. Peut-être qu'il va y aller quand même. Hein. Il a l'air de... Ah non, attends, est-ce qu'il y va ou pas? Je crois qu'il va y aller. Hein. Libération. Il va remettre sa gangrène. Ouais. Il joue agressif. Shanghai, il a pas peur. Il sait exactement ce qu'il doit faire à quel moment. Et il décide de jouer offensif. Bah, c'est pas mal parce qu'en vrai, il s'écarte un peu du job en faisant ça. C'est quand même pas bête, je trouve. Et on l'a vu, la gangrène, très efficace dans ce combat. Elle contre-coup dès le tour 2, mais Stoujinac aussi il descend. Après, il a des sorts de shield sur le Zobal, mais c'est toujours pareil. Si tu commences à spammer les sorts de shield, tu tapes moins. Donc, il peut pas tout faire non plus. On a l'impression que Shanghai, quand il joue, il fait tout, mais ça va. Allez, on débuff, on redonne les PA. Et on a encore 8 PA pour taper. Peut-être un scalpel hein, avec ce mode-là peut être sympa. Je sais que Ward Porter, il aime bien mode frayeur, donc faut voir, mais... On retire un PA. Tapageur fait... je sais pas pourquoi il allait au cac pour faire le distrayant à la flamiche, mais c'était pour attirer le lapin, je suppose. Ouais, je crois que c'est pour que le lapin puisse taper, ce qui est en vrai plutôt optimisé. Il gagne 200 dégâts là-dessus, c'est pas dégueu. Mais je trouve que le Gignac, il perd pas tant de Vitamax que ça, par contre. Il perd pas mal de points de vie, mais il est érodé que 26%. On a Liop qui se roule de la fortune. Il doit jouer agitation, je pense. Et Shanghai qui continue de jouer agressif. Moi, je pense qu'il a raison. Moi, je suis d'avis de jouer comme Shanghai. C'est-à-dire que tant que ton Gignac n'est pas dans un état critique, tu joues offensif. Et dès qu'il est vraiment très très low HP, c'est-à-dire prochain tour, je pense, tu commences à mettre du shield. Moi, je suis complètement d'accord avec ce gameplay-là, ce que propose Polia. Parce que souvent, j'ai des teams, ils mettent du shield pour rien. Bon, là, il met quand même une torto, mais ça lui coûte pas grand-chose, donc ça va. Mais souvent, il y a des teams, ils full shield, alors qu'en vrai, c'est trop tôt. Ça sert à rien de mettre du shield dans des early game. Ils ont pas de heal en face. Non, ils ont pas beaucoup de heal en face, effectivement. Mais t'es quand même un peu obligé de jouer sur l'érosion. Mais c'est vrai que les points de vie de Jack, ils peuvent pas trop remonter. Hein. Ça, c'est une bonne remarque. L'agitation qui est sympa. Comment on se débrouille, là? On lâche une vertu. Est-ce qu'on joue détermination aussi, peut-être? Attends, il y a une case ou pas? J'arrive pas à voir s'il y a une case ici, là. Non, je crois qu'il peut pas aller là-bas. Ok, on pose l'ébène. Tu vois, typiquement, on a fait 2 crits. Relou. Par contre, je pense que le tour est bien quand même. Hein. On recule les caflips du Pandawa. Je pense que le tour est quand même bien. Dommage les 2 coups critiques. Mais ça va, c'est ok.
Ouais, les games sont chauds. Là, les gars, je peux même pas vous dire qui a l'avantage dans ce genre de combat, hein. C'est comme la game 1, hein. Pour l'instant, c'est du pur 50-50. Je trouve que Shanghai il joue très très bien pour l'instant. Bah, même Solari en vrai, hein. Pour l'instant, vraiment, c'est ultra clean. Mais cette game-là, vu qu'il y a cette histoire de résistance critique, il y a quand même une bonne part de RNG, hein. Parce qu'on l'a vu, on tape quasiment 2 fois plus quand on crit pas. Donc dès qu'on crit pas, on est content. Et on va pas stabi, pardon, mais juste porter Louginac pour faire perdre un peu de temps à notre équipe. C'est bien joué de la part de Poly. Encore une fois, je pense que c'est un bon choix. Je pense que c'est le bon moment pour le faire. Faut pas oublier quand même que vu qu'il porte son Louginac t'apprend moins fort. Parce qu'il a rien pu faire tomber les K-flips, il a pas des sorts d'attirance. Il a destin des K-flips, mais jamais de la vie jouer avec ce sort là, je pense. Là, je pense qu'il est forcé de taper le Zobal. Pour ce tour-là, en tout cas. Voilà, pas le choix. On est une chance sur un crit, ça y est. Stop, stop, stop. On tape que du 202. Moins 1 la flamiche. Nah, on a fait 100% crit dans le tour, c'est exactement ce qu'il fallait pas faire. Bon, heureusement, c'est pas Luigi, donc je pense que c'est moins grave. Mais quand même, c'est un peu lucky. Mais bon, je préfère qu'on ait de la chance sur le Jnak que sur le Zobal. Sur le Jnak, il faut qu'on ait de la chance. Genre qu'on fasse aucun crit. Honnêtement, je sais pas combien de crits ils ont sur leur stuff. Je peux pas vous... Je pense qu'ils ont quand même une chance sur deux, hein. Je pense que c'est vraiment la roulette à chaque fois qu'il lance un sort, quoi. Il va remettre cette fameuse gangrène. Et là, l'Eneripsa, il est mal placé sur la carte. Il a peut-être mode envol quand même. Mais encore une fois, Shanghai joue très bien, je pense. Parce que les K-Flip vient de jouer son tour et il rush sur les K-Flip au moment où il vient de jouer son tour. Je pense que le focus est bon et tout. Enfin, c'est clean. Là, il faut aller faire un mode envol, je pense. Ouais, mais c'est trop triste. Alors, en vrai, c'est trop con parce qu'en plus, bah, si tu jouais les anciens Stuff R, les anciens Stuff R, c'était des stuffs qui mettaient des malus de coups critiques. Du coup, ça aurait été incroyable dans cette game. Mais bon, encore une fois, on n'est pas devin, tu vois. Genre, tu peux pas deviner que Shanghai, il va te sortir un mode 300 écrit sur le combat, tu vois. C'est impossible à savoir. Et le retrépère qui passe pas. On va mode frayeur ce Zobal. Ah, le tour est un peu crise. On arrive quand même à faire réussir tous nos PA quasiment. Je crois qu'il a passé avec un PA, donc rien de très grave. C'est pas un tour de fou, mais il était mal placé. Ça, c'est le seul problème, hein, avec le Pandawa. Par contre, il est vachement loin de son Pandawa, le Ginaquin. Le petit Galva qui recule les K-flip. Je pense que c'est intéressant comme call. Alors, là, ça commence à être vraiment tendu. On a Lugina qui est à 1700 points de vie. Ah, le fait que ça tire le up, c'est pas forcément une très bonne nouvelle, mais bon, tant pis. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de soins en face. Enfin, très 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 peu de soins. Donc tous les petits dégâts pris à droite à gauche, c'est une bonne chose, hein. Même là sur le Zobal, le petit Lapino qui a mis du 400, c'est bien, hein. On prend vraiment tous les jours. On n'a pas d'agitation sur le Yop, donc on pourra pas... Vraiment, il joue bien, parce que là, il est flair au moment où le Yop, il n'a pas d'agitation. Donc il pourra pas choper Stujinac ce tour-là. Ce qui est bien avec le Lapino, c'est que je crois qu'il peut pas crit le lapin. Donc il tapera forcément bien. Petit martelot, rien de très grave. 15 PA pour ce Yop. Est-ce qu'on essaie de duel? Non, je pense que c'est pas ouf, parce que si duel le panda... Bah déjà, le panda est déjà loin de base, ça sert à rien de s'occuper de lui. Et il s'est... Non, faut pas faire ça. Il se désaxe trop de la map. Par contre, ouais, là, quand t'as pas bon dans ce genre de tour, t'as envie d'FF, quoi. Petite détermination pour pas se faire reculer par le panda, j'aime bien l'idée. Par contre, ouais, il a pas déferlement non plus. C'est ça le problème de vos gameplay Yop R sans bon, là. Regardez les... Ah ouais, quand il crit pas, ça tape vraiment bien, par contre, hein. Malheureusement, on crit beaucoup. Mais ça va, le Zobal, il descend. Le Zobal descend. Et là, peut-être que ça peut être la situation inverse du combat 1, c'est-à-dire un trade kill où on aurait l'avantage en 2v2, parce que regardez, le Zobal a pris cher et Luginak aussi. Bon, on n'en est pas encore là, mais il faut surveiller. Là, il y a l'Iniripsa qui risque de se refaire reculer. Non, il passe pas vers Lenny, je suis surpris. Je pensais qu'il allait reculer Lenny, mais non. Ok, pas d'œuf. Il va faire quoi? Il va consolation Luigi? Non, il veut juste taper. Ok, en mode Nioh taper sur Steka Flip. En vrai, c'est peut-être une bonne idée. Là, c'est quoi l'histoire pour nous, les gars? On tape Luginak ou on tape le Zobal, là? Il va peut-être falloir ce chance DK, hein. Est-ce qu'il a contre-coup ou pas? Non, il l'a pas, hein. Non, je crois que c'est tour 5 ou 6 contre-coup. Là, il hésite, mais je pense qu'il a bien envie de ce chance DK. En tout cas, on a 18 PA. Allez, il faut faire aucun crit. Aucun crit, frère. Ok, un crit, FF. Ah, 2. Stop, stop. Je suis sûr que s'il crit pas, il tape trop fort en plus, hein. Il tape 2 fois plus. Ok, on va pas faire chance DK, on va juste se cavaler très très loin, ce qui est, je pense, un bon call. Allez, il faut avoir le temps de terminer le tour. C'est bien, franchement, c'est bien joué. Ah, malheureusement, on a fait full crit encore.
C'est vrai que c'est bizarre de se plaindre de crit, mais c'est comme ça. C'est Dofus. Dofus, c'est un jeu unique. Tu te plains des crits, mais oui, c'est comme ça. Ils ont pas de turquoise. En vrai, je pense qu'ils sont environ à 50% sur leur sort. Parce qu'ils sont quand même en Grand-Duc, c'est une panneau qui donne pas mal de crits, submergé aussi, je crois. Il a pas de turquoise, il a pas de 4 feuilles ou quoi. Ah, mais si on avait les anciens stuff, c'était auto-win. Hein. En vrai, vraiment, on a le seum sur les combats. Hein, parce que si on jouait les anciennes panneaux R, Valet Vénard, auto-win. Parce qu'on crit jamais, ou très très peu. Du coup, on tape 2 fois plus, littéralement. On le voit, on tape 2 fois plus. Donc là, Luginak, il aurait peut-être déjà 1000 points de vie de moins. Le Zobal, 800 points de vie de moins. Enfin, c'est... On se fait stuff diff. En fait, on s'est trop fait influencer par la méta là, dans cette game. Après, voilà, encore une fois, on peut pas deviner que le mec met des crit, quoi. Bon, honnêtement, la game, elle joue. Il n'y a même pas vraiment d'équipe qui a l'avantage dans ce combat. Soleil joue très bien, Polia joue très bien. Franchement, il y en a qui en parlaient tout à l'heure, c'est une finale avant l'heure, je suis assez d'accord. Hein. En tout cas, là, en termes de niveau de jeu, pour moi, pour l'instant, c'est finale avant l'heure. Ok, les bons dégâts de l'Eneripsa, là, tu vois, quand il crit pas, pareil, l'Eneripsa, il tape bien 300 dégâts pour 3 PA, c'est un très bon ratio. Ah oui, non, mais c'est normal d'avoir mis les crits, c'est les stuffs méta R du moment, c'est les stuffs avec des coups critiques. Donc c'est pas surprenant. Il y a quand même des gens qui jouent encore les anciens stuff R. Bah, hier, on l'a vu, par exemple, dans le combat, c'était Gods contre Rafale, pour ceux qu'on vu. À la fin, il y avait vers le milieu, je sais plus, il y avait une game avec Zelor R et... C'était quoi, OJR, je crois. Ils avaient des anciens stuff R. Hein. Ils étaient genre Ravageur, Valet Vénard. Donc c'est pas non plus tout le monde qui joue les nouveaux stuff R. Parce que hier, juste hier, il y avait des mecs qui jouaient les anciens. Mais bon, voilà, même en Ravageur, t'as un peu de crit. Oui, après, comment dire, Polia, t'as pas... Là, ça fait un petit moment que Polia ont pas mis trop de rythme. Parce qu'en fait, ils ont des modes mêlés. Et ça, Solari, bah, ils sont pas bêtes, ils l'ont bien compris. Du coup, les Cafip, ils reculent très loin à chaque fois. On abuse du placement. Et ça, c'est bien. Oh, la zone fracture est vachement sympa, là. Là, ça, c'est vraiment une bonne chose. Hein. Zone fracture excellente. Parce qu'on tape sur les 2 personnes qu'on était en train de focus, en plus. Hein. Donc, ouais, non, ça, c'est vraiment bien. Le Zobal et l'Ujinak perdent des points de vie. Ils vont peut-être commencer à changer de focus, je sais pas. En tout cas, bonne phase de jeu, là, la zone. Bah, c'est un peu comme tout à l'heure avec le R de Polia. Quand il avait pris la zone fracture, ça nous avait mis dans le mal. Là, c'est un peu similaire. La zone fracture. Et on essaye d'isoler l'Eneripsa. Il s'est fait éroder, Lenny, ou pas? Pas encore. Pas encore, pas encore. Bon, là aussi, bonne chose. Le Dofus Eben peut pas passer en coup critique. Donc ça, c'est... Oh, il tape fort. Hein. Ouh, attention, ça peut aller vite. Hein. Attention, attention. Oh, les bastos, on a combien de... Putain, on a 45 terres, il tape si fort que ça. C'est quoi ces modes de fou, là? Alors que le gars, il a 300... je comprends. Je jure, Shanghai, il triche. Il a des slots Dofus en plus que les autres. C'est pas possible. Il a esquive PA, recrit, et il tape bien. C'est quoi cette histoire? Il triche? Il cheat? Non, en vrai, il est en gris trill, Camastérix, avec un... Comment ça s'appelle? Est-ce qu'il y a un familier esquive PA, recrit ou roller? Non, c'est ça, non? Bon, il y en a un qui doit exister. Non, c'est pas roller. Est-ce que Raknai, c'est Raknai? Je crois que ça existe, Esquive PR écrit. Il y a un mec, il y en a qui ont dit quoi? Raknai, c'est ça? Fais voir, on va regarder. Ça ressemble à quoi? C'est ça? Je pense qu'il a ça. Hein. Ouais. Et il est en gris trail comme Astérix pour ceux qui savent savoir le stuff. En tout cas, les Cafib qui est revenu dans la game et qui a mis des dégâts sur Luginax, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça? Ouais. Et notre Cafib qui descend à 2000 Vitamax, c'est tendu. Mais comme je disais, on a vraiment cette option du fait que le Zobal a été entamé, donc ça c'est bien. Bon, après, l'autre ça vient d'être entamé aussi, mais il n'est pas érodé. Ça joue à Dofus dans cette game. Et j'avoue que là, les stuffs de Shanghai, ils font peur. Hein. Parfait, Curse Trident, 600 damage. Ça, c'est big. Mais je suis assez surpris, ouais, World Portal, c'est quasiment le seul Erips à feu du jeu à jouer lapin quand même. Pas de fiole, alors qu'on aime bien jouer avec la fiole d'habitude sur Dofus. Assez surprenant, cette décision de la part de Ward. Pareil, il joue mode frayeur. Beaucoup d'Eripsa jouent avec Scalpel. 300 dégâts supplémentaires, on est à 2000 Vitamax sur les Cafib, 2000 Vitamax sur Luginac. Allez, là, c'est le moment où il faut rester focus. Parce que tout à l'heure, on était dans le même genre de situation, très très serré. Tout était possible, tout était prenable. Et c'était sur la fin où peut-être qu'on a fait notre seule erreur de la game. On va rentrer dans cette phase de jeu, en gros. Alors pour ça, il fait des bons tours. Hein. Il arrive à encore reculer son écaflip de 4 cases. Ce qui fait la différence, hein, puisqu'il s'écarte du Zobal. Donc
C'est encore une fois, là, c'est des détails, je le révèle pas forcément, enfin, comment dire? Je le relève pas forcément sur le live, mais ça, c'est des détails très, très skillés, hein. On charge l'ébène et on va positionner le Dofus ébène sur le front de l'Eka Flip avec des apathis. Il y a du retrait PM sur la Kamasirix en plus, il me semble. Il va Flamisheni, Apatis, Eka. Ouais, c'est exactement ça. Ça va pas taper super fort, mais il met -2. Lenny Ipsa n'est pas au max, c'est vrai. Faut surveiller la vitale Lenny. Ça peut aller vite, hein. Faut pas se faire surprendre bêtement, parce que c'était un peu le cas aussi game 1. Au début, c'était Lenutroph qui était focus. Au final, c'est le Feka qui meurt en premier. On win la game 2. Franchement, je veux pas mettre de karma ou quoi. Je dirais qu'on a un tout petit avantage, mais ultra léger. Allez, faut pas crit, on le sait. Ok, duel. Ok, ça peut être pas mal, duel. Duel Libé. Intéressant. Duel qui est un sort super important. Donc on annule totalement les PM du Pandawa. Ça peut avoir son importance. Il pourra pas facilement porter aussi ses alliés. Il va monter sur le Wasta. Et il peut taper avec Pan d'attaque sur Lenny. Il joue bien offensif. Vraiment, Shanghai, j'aime bien comment il joue, hein. En fait, il y a vraiment des phases de jeu où il joue full bourrin. Il y a des phases de jeu où il joue full défensif. Et vraiment, il joue par spike, quoi. C'est assez spécial. Regardez, 1800 points de vie sur notre Eka Flip. War Portail qui est low. Mais par contre, War Portail, il n'est pas érodé. Donc, c'est un peu moins grave, tu vois. Parce que surtout en Eneripsa, tu peux quand même bien te soigner. Là, il faut prendre les bonnes décisions. Là, c'est le moment. On rentre dans le moment clutch. C'est le moment de prendre les bonnes décisions, de ne pas se foirer. Il y a une zone réflexe. Ce serait pas mal de la prendre quand même, non? Prends pas la zone réflexe. Ah, ok, il y a friction, c'est pour ça. Allez, faut jouer, faut jouer. Petit chaton, Odora. Roue de la fortune soleil. En vrai, il a peut-être raison, parce que l'Iripsa, c'est peut-être celui qui tape le plus fort au final, hein. Ou la pente, il a bougé un peu vite avec le chaton. Je crois qu'il a mis skill parce qu'il aurait pu soigner Lenny, hein. Attention, dommage, on l'a dit, c'est le moment clutch, c'est le moment où il y a un petit misplay. Attention, attention, on rate quelques points de vie sur Lenny, là. À la fin du monde, mais c'est sûr. Par contre, ouais, en termes de RNG, là, on fait trop de crit, hein. Après, sur Ekaflip, c'est normal, hein. Ekaflip, t'as le passif qui donne des coups critiques de temps en temps. Il a pas chance d'écal, Ekaflip, là? Ouh là là, c'est risqué, non? Je sais pas, j'ai pas trop capté le bail, parce que là, on n'a même pas utilisé nos cooldowns défensifs sur les cas. Comment on va faire pour rejouer avec les cas, là? Parce qu'il faut vraiment que les Cafip rejouent un tour. Il a Odora en plus. Il faut tout faire pour que ces Cafip rejouent. Après, on a peut-être la vertu, truc comme ça, donc ça va. Vertu, détermination, je crois qu'on a les deux, non? En vrai, ça peut nous mettre bien. Vertu, détermination, ça peut nous mettre bien. Ok, là, on tape en zone. Les dégâts sont très bons. 1000 HP restants sur Stoujinak. On fait pas de crit. Enerif, ça, c'est mon meilleur pote. Il fait aucun crit. Continue comme ça, frérot. Parfait, j'ai pas mis de karma en plus. Nickel. Il fait aucun crit, Ward Portail. C'est notre carry, finalement. Oui, c'est vrai qu'il a passé avec des PM. Après, je sais pas si c'est pas fait exprès, parce que regarde, là, au final, il a pu taper en zone et soigner, donc... Je sais pas, c'est un peu particulier, le call. Attention, faut pas que les Zobal le tuent. Je dirais que c'est le moment... Après, je pense pas qu'il ait les dégâts, quand même. Le pivot, bah là, s'il commence à mettre du shield, c'est que c'est plutôt... Il le tuera pas. Là, je t'ai dit, on rentre dans le moment clutch de la game, hein. Mais j'avoue, je sais pas ce qu'il voulait faire avec les cas, parce que je crois qu'il avait encore des PM. Et oui, je pense qu'il a mystique avec son chaton, c'est ça. En fait, il voulait cliquer là où il a cliqué avec le chaton. Ouais, je crois que c'est ça qui s'est passé. Donc les Cafip auraient dû se retrouver là-bas. J'avoue que c'était quand même mieux, je pense. Mais après, il faut aussi se dire que s'il était là-bas, le Yop, il galérait à le protéger, hein. Alors que là, au moins, le Yop, il peut interagir avec lui et lui mettre peut-être détermination ou vertu, je sais quoi. Il a pas l'agitation. Comment il va faire la souffle? Il a ou pas? Ouais, normalement, souffle, ça passe, non? Est-ce qu'il a le souffle? Je me rappelle plus. Je sais pas. Parce que s'il a pas le souffle, j'avoue, j'ai un peu envie d'FF, mais si on a le souffle, normalement, il n'y a pas trop de raison que ça soit mauvais. Voilà, c'est bon, je rassure tout le monde avec ce souffle quand même. Fracture, vertu. On fait pas détermination tout de suite, j'aurais peut-être pas été contre quand même. Bon là, il faut vraiment que ces Cafip rejouent d'office. Normalement, la vertu assure le fait qu'il rejoue. 750 Vitamax pour Stoujinak. Frérot meurt un jour, genre crève. In-game. Twitch, in-game. Parce qu'on en a marre, la game d'avant, on l'a laissé très low HP. C'était quoi l'hypermage? Il faut s'en débarrasser vite là. Voilà, la game, tout est sur 2 cm². Il y a des zones pour d'attaque dans tous les sens. Les Cafip à 500. Ah, j'espère qu'il n'y a pas d'ébène qui kill là, hein.
Ouh là là là, je crois qu'il y a qu'un seul ébène ou quoi? Oh, j'ai peur, hein. Faut pas mourir maintenant, frérot, hein. OK, ça va, 400 HP. Allez, c'est le moment. On peut pas tuer, je pense, mais il faut utiliser ses PA. Il y a la zone et tout, là. Zone réflexe, chance DK contre coup, zone réflexe. En vrai, c'est tout droit, là. Donc, on va sûrement perdre notre EK flip. Il faudra jouer la game en 2v2. Mais on l'a dit, le 2v2, on aurait l'avantage, hein. Le Zobal a déjà perdu beaucoup de points de vie. Arrête de crit, frérot, je t'en supplie, arrête de crit. Depuis que j'ai parlé des coups critiques, il fait que de crit, regardez ça. Non, arrête, arrête. Ok, voilà, 360, c'est mieux déjà. Il faut se protéger, il faut se protéger. Ah non, il décide d'all-in carrément, non. Ah ouais. Attends, ah, il le tue avec les ébènes ou pas? L'ébène qui va le tuer, les gars, c'était le bon call, j'avais pas vu. Regardez, l'ébène qui devrait venir à bout de Setsujinak, c'était très bien vu de la part de Solari. Normalement, ça passe. Pour le premier kill, là, ce sera pas totalement gagné, mais c'est une très bonne option de prise, hein. Allez, pas son tour, il meurt. Non, c'est bien joué. Comme ça, il rejoue vraiment. Non, en vrai, il a bien fait, hein. J'avais pas vu qu'il avait aussi peu de Vitamax. Comme ça, il y a même pas. Enfin, ça aurait été bien qu'il puisse se contre-coup ici, mais au moins, il meurt. Et là, on commence 3v2. On peut pas trop soigner ce TK flip. En fait, il faut qu'on se focus sur le 2v2, je pense. Mais même le Zobal est tellement low HP là. Les Naipsa peut... Non, il peut pas le tuer de lui tout seul, faut pas abuser. Après, il y a quand même le lapin qui tape et tout, hein. Il va mode en vol. Il faudrait le soigner plus galvanisant si on veut essayer de le garder vivant. Ok, le retrait PA qui passe pas. Ok, ok, on va changer de place, je crois, avec le Love Fée, non? Là, on fait un swap de place. Il peut faire ça, je crois. Oh, c'est le moment clutch de la game, les gars. On a pris le premier kill, c'est très bien. Ok, il hésite, il hésite. Ça sera quoi la décision? Ce sera des PA sur notre chop, ok. Le lapin qui peut aussi jouer son tour. Il peut pas mettre du shield là sur les cas. Si, il peut, je crois, hein. Parce que si les K flip ne meurent pas tout de suite, on peut encore le détermination qui a un sort supplémentaire qui rajoutera du shield. Donc ça peut être très intéressant. Ok, on va fougue et on va tenter... Non, il va pas tenter trade kill, très bien. Bon, du coup, ça va. Ronda plus l'ébène, c'est bien joué de la part de Shanghai. Carnavalo ou pas? Non, même pas Carnavalo, Catalepsy. Ok. On a ce Zobal qui est déjà à 2700 Vitamax. Détermination, on en parlait. On peut Vita, en vrai, qui est pas honteux du tout. Voilà, vitalité. Bah là, c'est bien de crit pour le coup, parce qu'il n'y a pas d'histoire de résistance. Il n'y a pas le triple randouin. Là, il faut pousser le panda, je dirais. Et après, on tape un peu Zobal. En vrai, moi, j'aurais tendance à dire que même si les Flip crevaient, le 2v2, on était vraiment bien. Mais ouais, autant assurer et ne pas perdre les cas, tu vois. Genre vraiment... Alors, le panda terre, qu'est-ce qu'il peut faire? Normalement, on devrait revenir au score, les gars, quand même, sur cette game. On va pas faire les acteurs. Il n'y a pas de raison que ça passe pas. Shanghai, il est quand même redoutable, hein. Même si on gagne cette game, on voit de quoi il est capable. Ça fait peur. Faudra y penser à ce genre de truc sur les prochaines games. On va quand même regarder que ces ne tombe pas. 1100 points de vie. Non, il devrait rejouer au moins un tour. En plus, il aura une zone réflexe. Ça, c'est cool. Bah en plus, il peut rejouer plus qu'un tour parce que là, il a encore contre-coup et tout. Donc, il peut encore faire durer un petit moment, la Ragacio. Je pense qu'on a vraiment bien géré la game sur le placement. Les phases de jeu où notre Ekaflip il recule, c'était vraiment bien. Parce qu'ils ont des modes mêlés en face sur Panda Zobal. Donc, on a très bien géré ça. Et j'aurais peut-être tendance à dire que Shanghai, il aurait peut-être dû changer de focus à des moments. Je sais pas. Mais il l'a un peu fait sur l'ennemi, mais sur l'ennemi, il n'y avait pas d'érosion. Oh là là, on dirait qu'on tape que dalle. Enfin, c'est pas on dirait, c'est on tape que dalle quand on crit. Le contre-coup. Ok, 1900 Vitamax. En vrai, c'était le bon call de Roue de la Fortune Lenny parce que j'ai l'impression que l'Iripsa, c'est celui qui a le moins de chances de lâcher des coups critiques. Donc c'était vraiment bien de le faire tout à l'heure. Ils l'ont fait là. Bah, il l'a encore d'ailleurs. Mais ça reste vraiment 35 ans, Roue de la Fortune. Parce qu'il est capable de mettre des vrais dégâts avec Curse Trident notamment. En fait, même s'il y a plus de reste-feu, vu qu'il crit moins, ça va. Parfait, parfait, le kill est pris, 3v1, il concède et on revient au score, un partout. C'est bien, il fallait vraiment cette victoire. Parce que on l'a dit, après on passe en B sur une map appartement parisien. Donc c'est chaud de gagner en B sur ce genre de map. Donc vraiment, ça fait plaisir. Franchement, on a fait les deux games pour l'instant en termes de niveau de jeu. Même Shanghai, là, tu vois, pareil, c'est l'inverse de nous. Shanghai, il perd. Mais qu'est-ce que tu veux lui reprocher, franchement? Peut-être changer de focus avec plus d'érosion plus tôt.
Il y a pas grand chose à dire, hein. Il avait été très malin avec ses stuffs. Ça joue bien. Pour l'instant, c'est demi-finale, c'est très énervé. Ça fait un partout, il y aura minimum 4 games, ça veut dire.